plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Élus, les sénateurs ne siégeront plus de sitôt et l'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure. Telles sont les quelques décisions issues de la réunion interinstitutionnelle convoquée ce lundi 18 mars par le président Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette réunion issue des protestations contre les résultats des sénatoriales, il a également été décidé de l'ouverture des enquêtes pour sanctionner les corrompus et les corrupteurs au cours de cette élection. Et puis Jean-Marc Kabound a traité la dernière sénatoriale de violation flagrante de la Constitution. Le président intérimaire de l'UDPS rejette les résultats provisoires de cette élection et appelle à la réorganisation du scrutin. Jean-Marc Kabound, s'exprimant sur plusieurs médias de la place, a annoncé des mesures visant à sanctionner les corrompus. Entre-temps, le FCC fustige cette déclaration de Kabound et appelle le parti présidentiel à la maturité politique. En sport, enfin, sachez que le tout-puissant Mazembe a validé son ticket pour le quart de finale de la Ligue des champions africaine en battant l'Algérie 2-0. Tandis que l'ASV Club de Kinshasa est éliminé de la dite Ligue à cette étape pour s'être incliné par 1-2 face aux Tanzaniens. Ces matchs sont joués le week-end dernier à Lubumbashi et en Tanzanie. Suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus, report à une date ultérieure des élections des gouverneurs et ouverture d'enquête par les procureurs généraux à l'encontre des députés provinciaux corrompus et les corrupteurs en vue de les sanctionner. Telles sont les décisions prises à l'issue de la réunion interinstitutionnelle tenue ce lundi 18 mars à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Selon le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, qui a présenté les comptes rendus de cette réunion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réuni autour de lui le président de la CENI, celui de la Cour de cassation, le Premier ministre, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat sortant et celui de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, celui du CNSA, l'auditeur des FARDC, les procureurs généraux de la Cour de cassation ainsi que le premier président de cette Cour. Les soupçons de corruption qui ont accompagné les sénatoriales et les gouvernatoriales dans un futur proche ont été à la base des violences qui ont eu lieu le samedi 16 mars à Kinshasa et dans le Grand Kasaï. Les militants de l'UDPS s'en sont pris à leurs députés provinciaux qui ne sont pas parvenus à élire ne serait-ce qu'un sénateur UDPS. À Kinshasa, ces militants appelés la base ont même attaqué le siège de la Ligue des jeunes de PPRD. À Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, les militants du parti au pouvoir s'en sont même pris à une députée PPRD et ont tué son garde-corps. Ils ont également saccagé les sièges de l'Assemblée provinciale à Mbujimaï. Place à présent aux enquêtes du procureur général de la République. La publication des résultats provisoires de l'élection des sénateurs tenue vendredi 15 mars a soulevé une vive tension au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président intérimaire de ce parti, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui intervenait sur les ondes de la radio Okapi, a traité la dernière sénatoriale des violations flagrantes de la Constitution. Au nom de militantes et militants de l'UDPS, Kabound rejette les résultats provisoires de la dite élection, faisant appel en revanche à la réorganisation de ces scrutins. Jean-Marc Kabound ne s'arrête pas là. Il souhaite également que soit réorganisée l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Selon lui, le règlement d'ordre intérieur des assemblées provinciales n'ont pas obtenu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle, d'où les élections de membres de bureaux définitifs et des sénateurs ne devraient pas être organisées. Une seconde motivation du rejet de ces élections, c'est les vents de la corruption qui a soufflé au sein des assemblées de 24 provinces jusqu'à la veille de la sénatoriale. Parlant des députés issus de l'UDPS, le numéro 1 par intérim de ce parti condamne la trahison de siens. Nos députés provinciaux ont trahi le parti. Quand on est membre d'un parti politique, il faut en respecter les consignes ainsi que les instructions. L'UDPS prendra des mesures visant à sanctionner les corrompus. Elle déposera dans les prochaines heures les plaintes contre eux, a promis Jean-Marc Kabound, qui défend les couleurs de l'Union pour la démocratie et les progrès social. De son côté, Peter
Peter Kazadi, cadre de l'UDPS et député provincial, affirme que le soupçon de corruption évoqué dans la tenue des sénatoriales est une vraie honte pour ce parti, légué comme héritage au peuple congolais par Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Peter Kazadi, qui dit lui avoir obéi au doigt et à l'œil aux exigences de son mouvement politique, confie avoir vu de grandes sommes en gestation. Certains candidats sénateurs ont distribué jusqu'à 50 000 $ américains pour être votés. Moi, j'ai donné ma voix au candidat de mon parti, dit l'honorable Peter Kazadi, en condamnant ses camarades d'avoir mordu à l'hameçon. Les Front commun pour les Congo FCC fustigent la déclaration de Jean-Marc Kabound qui désoriente le peuple congolais et met en péril les cycles électoraux. Jean-Marc Kabound avait, après l'échec de son parti au sénatorial, appelé à l'annulation des résultats de ces scrutins, car émaillé de corruption. Dans un communiqué signé par son coordonnateur Némi Moulania, publié le 17 mars 2019, la plateforme de Joseph Kabila a d'abord pris acte de la déclaration du président ad intérim de l'UDPS. Les FCC estiment ensuite que cette façon d'agir met en péril le cycle électoral en cours. Appelant son allié UDPS à la maturité politique, les Front commun pour les Congo estiment que le parti présidentiel devrait faire une autocritique et une remise en question au lieu de tenir tout un peuple en otage. La plus grande plateforme politique de la RDC rappelle également à l'UDPS son attachement à lutter contre la corruption. C'est ainsi que ces députés étaient sensibilisés sur la discipline et la cohésion recommandée par Joseph Kabila, président de cette plateforme. Le communiqué du Front commun pour les Congo a enfin condamné les violences comme voie d'expression des recommandations. Tous les acteurs politiques concernés devraient donc œuvrer pour le parachèvement du cycle électoral en cours. La sénatoriale du vendredi 15 mars en RDC continue de faire couler beaucoup d'encre et des salives. L'opposant Martin Fayoulou, autoproclamé président légitime de la RDC, a réagi aux incidents enregistrés depuis la publication des résultats de l'élection des sénateurs. Les résultats de ces scrutins ont été fabriqués et ne requièrent l'assentiment du peuple congolais, a souligné Martin Fayoulou, qui n'hésite pas à appeler les citoyens congolais à se préparer pour un soulèvement populaire. Reçu dimanche 17 mars au journal télévisé de TV5, alors qu'il est en tournée européenne, l'opposant s'est de nouveau autoproclamé chef de l'État, se moquant en passant de son adversaire devenu président de la République et de l'UDPS, son parti, qui aujourd'hui s'élance comme lui dans la réclamation de la vérité des urnes. Dans sa démarche de dénonciation de ce qu'il qualifie de mensonge des urnes ayant fait de Fachi le chef de l'État, Martin Fayoulou a saisi l'occasion pour demander aux autorités congolaises l'arrestation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et de tous les membres du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Il les accuse d'avoir fait disparaître les preuves de sa victoire à la présidentielle du 30 décembre 2018. Dans la foulée des réactions condamnant le comportement de militants de l'UDPS après la publication des résultats des sénatoriales en RDC, le président du CNSA, Joseph Olengankoy, a réagi à son tour pour appeler les citoyens congolais au calme. Il déplore les actes de vandalisme perpétrés ça et là après la clôture de l'élection des sénateurs le 16 mars 2019. Joseph Olengankoy appelle également à la tempérance et à la prise de conscience patriotique. Plusieurs militants de l'UDPS avaient manifesté le samedi 16 mars dans plusieurs villes de la RDC contre leurs propres députés provinciaux qu'ils accusent d'avoir monnayé leur voix pour élire les sénateurs du Front commun pour le Congo FCC. Ces militants parlent de trahison. Le siège de l'UDPS sur la 11e rue Lumété a été la première cible de manifestants. L'édifice a été endommagé par une foule en furie qui s'est ensuite ébranlée vers d'autres quartiers. Entre-temps, les députés provinciaux ne sont plus acceptés au siège du parti. Ainsi, pour protester contre l'humiliation subie par leur parti, ces combattants ont perpétré ces actes violents dans la ville de Mbujimaï, Kananga, Goma et autres. À Kinshasa, les manifestants ont saccagé un bureau du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti de l'ex-président Joseph Kabila, sur le boulevard Sendwe à Matongé. Même scénario observé dans plusieurs coins de la capitale congolaise où ils ont brûlé des pneus, causant ainsi des embouteillages à Kinshasa.
Eugène Diomi Ndongala est toujours en prison et sa famille biologique continue d'espérer sa libération par le ministre de la Justice sortant, Alexis Tambwe Mwamba. L'on déplore que le ministre Tambwe ne se prononce pas jusqu'à présent malgré le directive lui adressée par le cabinet du chef de l'État. D'après l'épouse du prisonnier Patricia Diomi, Eugène Diomi serait gravement malade. Son état de santé risque de s'empirer si rien n'est fait, alors qu'il devait lui aussi bénéficier de la grâce présidentielle accordé depuis mercredi 13 mars par le président Félix Tshisekedi. L'opposant congolais Eugène Diomi Ndongala reste jusqu'à ces jours en attente de la signature d'un arrêté par le ministre Tambwe pour son effective libération conditionnelle. Eugène Diomi est détenu depuis 7 ans malgré les appels de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à les libérer. L'opposant congolais est arrêté sous une accusation de viol au lendemain des élections de 2011. Sa détention nuit gravement à son état de santé vu qu'il est hospitalisé depuis plusieurs années et sous soins palliatifs qui ne peuvent pas soigner son problème cardiaque comme il faut, argumente son épouse Patricia Ndongala. Il s'est de rappeler que la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a concerné quelques 700 détenus. 2 parmi eux sont dits politiques. Franck Ndjongo et Firmin Yangambi ont bénéficié de cette mesure de grâce et sont à présent libérés. Il était 7h heure locale ce dimanche 17 mars lorsqu'une vingtaine de miliciens Maï s'est introduite dans la carrière minière des Biombo dans les territoires de Mambasa en Ituri. Ils se sont attaqués directement aux installations de la société minière Kimia Mining appartenant au sujet chinois. Le bilan de cette autre violence à l'actif de Maï fait état de 2 sujets chinois tués, dont le directeur général de la dite société chinoise. Un Congolais est également sur la liste de morts. Ajoutez à cela une femme violée et plusieurs dégâts matériels. L'administrateur du territoire des Mambasa qui explique le fait signale qu'une 50aine de kilos d'or et une somme importante d'argent ont été emportés par les assaillants. Le milicien Maï ont opéré sans être beaucoup inquiétés car les éléments commis à la garde de l'entreprise chinoise dévalisée étaient peu nombreux, si bien qu'il leur était impossible de faire le poids face à cette milice bien armée pour la circonstance, a indiqué l'administrateur de ces territoires. Les 2 clubs de football de la République démocratique du Congo engagés dans les compétitions interclubs de la CAF ont joué le samedi 16 mars. Le TP Mazembe qui a joué à Lubumbashi a validé son ticket pour le quart de finale de la Ligue des champions africaine en battant la formation algérienne de CS Constantinois par le score des 2-0. C'est à la 14e minute, suite à une faute sur Kabasso Chongo à la surface de réparation, que Jackson Moneka marque le premier but de Corbeau Louchois sur penalty. Après plusieurs ratés, Trésor Poutumabi va inscrire le 2e but de Mazembe à la 66e minute de la partie. Suite à une remise de Moleka Mputu, bat le gardien algérien d'un plat de pied à l'entrée du grand rectangle, Mazembe termine ainsi premier de son groupe avec 11 points plus 9. De son côté, l'SV Club de Kinshasa, qui a joué le même samedi en terre tanzanienne face à Simba FC, s'est incliné par 2-1. Une défaite qui élimine Vita de la Ligue des champions africaine à cette étape. Elle qui a ouvert la marque la première par l'entremise de Francis Kazadi Kasengu au premier quart d'heure, l'SV Club s'est fait rejoindre au marquoir quelques minutes plus tard par une réaction de Ousmane. Au retour des vestiaires, les 2 équipes se sont bousculées jusqu'à ce que V Club cède au temps additionnel. Une frappe sèche venue de nulle part vient mettre fin aux espoirs de Moscovite. Ainsi, l'SV Club termine dernière de son groupe avec 7 points. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés dans ce journal. Élus, les sénateurs ne siégeront plus de sitôt et l'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure. Telles sont les quelques décisions issues de la réunion interinstitutionnelle convoquée ce lundi 18 mars par le président Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette réunion issue des protestations contre les résultats des sénatoriales, il a également été décidé de l'ouverture des enquêtes pour sanctionner les corrompus et les corrupteurs au cours de cette élection. Et puis Jean-Marc Kabunda a traité la dernière sénatoriale de violation flagrante de la Constitution. Le président intérimaire de l'UDPS rejette les résultats provisoires de cette élection et appelle
à la réorganisation du scrutin. Jean-Marc Aboun, s'exprimant sur plusieurs médias de la place, a annoncé des mesures visant à sanctionner les corrompus. Entre-temps, le FCC fustige cette déclaration de Kabound et appelle le parti présidentiel à la maturité politique. En sport, enfin, sachez que le tout-puissant Mazembe a validé son ticket pour le quart de finale de la Ligue de champions africaine en battant l'Algérie 2-0. Tandis que l'ASV Club de Kinshasa est éliminé de la dite Ligue à cette étape pour s'être incliné par 1-2 face aux Tanzaniens. Ces matchs sont joués le week-end dernier à Lubumbashi et en Tanzanie. Fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 18 mars 2019 sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent Félix Tshisekedi appelé à faire le choix entre collaborer avec les Occidentaux ou avec Joseph Kabila. Emmanuel Macron et Uhuru Kenyatta, visiblement sur la même longueur d'onde, ont demandé à leur homologue congolais de prendre son indépendance vis-à-vis de l'ancien président Joseph Kabila au moment où on attend toujours la nomination d'un premier gouvernement et le passage lourd d'implications que l'on lit dans l'article de RFI Afrique sur la rencontre à Nairobi, la capitale kenyane, entre le président français et son homologue congolais Félix Tshisekedi le mercredi 13 mars 2019. C'était lors d'un dîner entre les trois présidents en marge du troisième sommet One Planet. Le contexte de ce conseil est celui dominé par des rumeurs qui ont fait le tour du monde et qui font état de la dépendance de Félix Tshisekedi à l'endroit de Joseph Kabila. Certains extrémistes de la coalition CAP pour le changement appréhendent la dépendance de Fachi vis-à-vis de Joseph Kabila et les détracteurs du cinquième président congolais les traitent de pantin, le représentant juste comme un président sans décision mais ayant seulement la signature. Cela sous-entend que Félix Tshisekedi s'est fait dicter ce qu'il doit faire par Joseph Kabila. Les rencontres entre le quatrième et le cinquième président congolais étant très mal vues par une certaine sensibilité politique en RDC et les prédateurs néocolonialistes intéressés par la RDC. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Confusion autour des sénatoriales, Félix Tshisekedi s'implique ». Les directeurs de cabinet du chef de l'État rapportent qu'à la suite de cette rencontre avec des hauts responsables d'autres institutions du pays, d'importantes décisions seront prises et annoncées dans les stricts respects de la Constitution et de la loi électorale. Le tout, souligne Vital Kamere, dans le souci de préserver la crédibilité de la suite du processus électoral et la paix sur l'ensemble du pays. Avant la très attendue réunion de ce lundi, Félix Tshisekedi s'est entretenu samedi sur le même sujet, d'abord avec le président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba Bindu, les présidents et les vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa et Norbert Bassengezi, et ensuite avec des délégués des militants du CACH et UDPS. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit Ituri, 2 Chinois et un Congolais tués lors d'une incursion de Mai Mai dans la carrière minière des Biombo. 2 sujets chinois et un Congolais ont été tués lors d'une incursion dimanche 17 mars des miliciens Mai Mai dans la carrière minière de Biombo dans les territoires de Mombasa. Selon l'administrateur de ces territoires, les assaillants ont opéré en toute quiétude après l'accrochage avec des forces de l'ordre commis à la garde de l'entreprise où travaillent les infortunés. L'attaque de la carrière minière de Biombo a eu lieu vers 7h heure locale. Selon des sources administratives, une vingtaine de miliciens Mai Mai se sont introduits dans ces carrés miniers en chantant. Ils se sont attaqués directement aux installations de la société minière Kimia Mining appartenant au sujet chinois. L'administrateur du territoire de Mombasa rapporte qu'au cours des échanges de tirs avec les forces de l'ordre commis à la garde de cette société, plusieurs dégâts ont été enregistrés. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis.